commencer les pieds joints, comme ceci, les bras le long du corps. Et on va commencer tout simplement avec le salut, comme ceci. Donc c'est avec votre main gauche, paume ouverte, et votre main droite, main fermée. On vient positionner sa main comme ceci. Et on revient. On écarte les jambes de la largeur des épaules, main au niveau du bassin, et on lève la tête de haut en bas. De gauche à droite. Sur le côté. On va venir rouler la tête vers le bas, sur le côté, en arrière, de l'autre côté. Très bien. On change de sens. Très bien. On met les deux mains sur les épaules et on fait des cercles vers l'intérieur. De l'autre côté, France. Exactement, très bien. On essaye de faire des grands cercles. Toujours le même mouvement. On travaille en amplitude. Très bien. On change de sens. Du bas vers le haut, vers l'extérieur. Chacun à son rythme. Très bien. Main au niveau du bassin et on fait des cercles tout simplement, comme ceci. On change de sens. Très bien. On joint les pieds. Main au niveau des genoux. On fléchit les jambes et on fait des cercles, tout simplement. On change de sens. Très bien. On se redresse. Voilà. On vient venir joindre ses mains comme ceci.
On échauffe les poignets, on tourne. Et dans le même temps, on lève un pied, juste un petit peu, comme ceci, et on fait tourner la cheville, comme ceci, tout simplement. Très bien. On pose le pied et on lève l'autre pied. On travaille l'autre cheville. Très bien. On va maintenant venir tout simplement lever les bras et les relâcher complètement. On inspire quand on lève les bras et on expire quand on relâche. Vous voyez, on relâche complètement les bras. Donc, ils vont loin vers l'arrière. On inspire et on expire, tout simplement. Lorsqu'on lève les bras, on tend les jambes. Regardez, vous voyez, mes jambes sont tendues lorsque je lève les bras et elles viennent se fléchir lorsque je descends. Tout simplement. Encore une fois, on inspire doucement et on expire. Très bien. Je vais couper la musique. On va retravailler quelques bases. Je vous laisse le temps de vous positionner. On va commencer avec les pieds joints, comme ceci. On va le faire en mode miroir. Donc vous allez pivoter votre pied gauche, comme ceci. On va travailler la position de l'arc. On plie les deux genoux en même temps. On transfère tout le poids du corps sur le côté gauche. On va venir décoller le talon droit, votre talon droit, et on va venir poser le talon à 45 degrés comme ceci. Les orteils pointent vers le haut à 45 degrés. On va venir poser maintenant les orteils devant vous, comme ceci, vous voyez, et on transfère le poids du corps légèrement vers l'avant. Ça fait que si je vous montre de profil, je suis dans cette position, la jambe arrière est naturellement tendue, tout simplement. Je vous regarde. Très bien. Dans cette position, maintenant, on va venir tendre la jambe avant. C'est-à-dire qu'on va venir transférer le poids du corps vers l'arrière. Donc on vient venir pousser sur les orteils et on a la jambe avant tendue, comme ceci. Très bien tout le monde. On vient lever les orteils vers le haut et on va venir les faire pivoter à 45 degrés, comme ceci. Et on vient les poser comme ceci, à 45 degrés. Les orteils sont posés et on va venir en position T. Donc en position T, c'est-à-dire que votre pied gauche, la jambe arrière, va venir ici pointer au milieu de votre pied droit. Et là, vos deux genoux pointent à 45 degrés, tout simplement. Et dans cette position, on va venir regarder à 45 degrés sur votre côté gauche et vous allez venir poser le talon, exactement comme ce qu'on vient de faire. Et dans cette position, on vient tout simplement poser les orteils devant soi. Et on se retrouve dans cette position, tout simplement. Très bien tout le monde. On se remet en position. On va retravailler cette forme puisque ensuite on va travailler la forme la fille de Jade lance la navette et on travaillera exactement cette forme. Allez, on pivote le pied droit
à 45 degrés, plie genou, transfert du poids sur le côté, on décolle le talon gauche, ici, on vient poser à 45 degrés, on pose les orteils, on transfère le poids du corps légèrement vers l'avant, on transfère le poids du corps vers l'arrière, donc on vient venir tendre la jambe avant, comme ceci, la jambe arrière est fléchie, on vient lever les orteils, ici, et on vient faire pivoter à 45 degrés, tout simplement. On va venir en position T, ici, on vient tout simplement pointer ici, tout simplement. Les deux genoux sont dans la même direction à 45 degrés. Très bien. Et on vient tout simplement poser le talon à 45 degrés de l'autre côté. Et on pose les orteils devant soi, tout simplement. Très bien. Vous avez tous très bien compris. On se remet en position. Cette fois-ci, on va ajouter les mains. On va déjà repartir sur la position de l'arc. Donc, faites-le comme si vous étiez devant un miroir. On le fait rapidement. Donc, on pivote ici. Et on vient poser le talon. On reste tous dans cette position. Et maintenant, on va ajouter les mains. On va faire comme si on tenait un ballon, comme ceci. Et vous avez votre main gauche en bas et votre main droite en haut, comme ceci. Je vous le montre avec un vrai ballon, cette fois-ci. On est vraiment dans cette position comme si on tenait un vrai ballon. Donc c'est vraiment important pour cette forme de vraiment imaginer comme si on tenait un ballon. Je vais le poser. Donc je le tiens comme ceci. On va venir en position T, comme ceci, tout simplement. Donc on a les deux genoux pliés et notre corps est dirigé à 45 degrés, il ne fait pas face à la caméra, on est à 45 degrés, comme ceci. On vient poser le talon ici, donc à 45 degrés sur votre côté gauche. Et regardez ce qu'on va faire avec les mains, c'est qu'au moment où on va venir poser les orteils, vos mains vont venir tourner comme ceci, comme si on avait un ballon. Votre main gauche ici va venir comme si on venait parer un coup qui viendrait vers le haut, comme ceci. On vient parer et on tend la main arrière, comme ceci. Faites-le, mettez-vous dans cette position comme moi, comme si vous étiez devant un miroir. Donc normalement, vous êtes légèrement décalé sur le côté, pas face à moi, mais légèrement décalé. Très bien, Christine. France, votre main droite est presque tendue. Vous avez votre main gauche qui est au-dessus, comme ceci, pour vous protéger si quelqu'un vous frappe comme ceci. Votre main gauche est en haut et votre main droite est tendue comme si vous vouliez pousser quelque chose. C'est exactement, très bien. Très bien, Gwendoline, exactement comme ça. Restez dans cette position. En fait, lorsqu'on fait cette position, faut, lorsque on vient poser les orteils, vous voyez mes mains, regardez cette main, ma main en bas, elle va venir vers le haut, comme ceci, et ma main en bas, ma main, cette main ici, va venir pousser comme ceci. Donc je ne vais pas lancer le ballon, mais dans l'idée, c'est exactement ça. Vous voyez, je tourne, vous voyez, comme si je respectais la forme du ballon pour venir frapper, comme ceci. Donc il faut le faire vite, parce que sinon le ballon, il va tomber si je vais trop lentement. Donc on est dans cette position. Et votre main gauche, ici, vient en protection pour vous protéger, et votre main arrière vient frapper, tout simplement. On vient recommencer depuis le début. On se met en position, main au niveau du bassin.
pivotez votre pied gauche, pied genou, on pose le talon. Et ici, on va venir poser les orteils et on se met en position comme si on tenait un ballon avec votre main droite en haut et votre main gauche en bas, comme ceci. On va venir en position T, comme ceci. Donc ici, on a les deux genoux qui sont pliés. Très bien. Et on va regarder à 45 degrés de l'autre côté, donc vers votre côté gauche. On vient poser le talon, tout simplement. Très bien. Et ici, on va poser les orteils toujours à 45 degrés et on va faire tourner les mains comme si on avait un ballon. Et ici, on va tourner la main, votre paume de la main avant, vers le haut, comme ceci, vers le ciel, vers le plafond. Et on vient pousser avec la main arrière. Exactement. Restez tous dans cette position, restez figés. Très bien tout le monde. Très bien. On revient, on inspire comme ceci, on lève les bras légèrement et on expire. On fléchit les genoux, mains au niveau du bassin. On se met en position. Cette fois-ci, on va le faire de l'autre côté. On pivote le pied à 45 degrés. On plie les genoux. Transfère tout le poids du corps. On décolle le talon gauche. Et on vient pointer ici. Donc, maintenant, on va venir poser ici les orteils à 45 degrés. Et on va venir pointer en position T. Je me mets ici, position T. Et on fait comme si on tenait le ballon. Donc cette fois-ci, c'est votre main gauche qui est au-dessus et votre main droite qui est en bas. Les deux paumes, vous voyez, se font face. Très bien. On vient regarder à 45 degrés sur le côté droit. On vient poser le talon ici. Et on va venir faire tourner le ballon. N'oubliez pas, on frappe à 45 degrés. On vient tourner le ballon. Et on reste tous dans cette position. Très bien tout le monde. On reste dans cette position. Maintenant, on va venir tout de suite en position T. C'est-à-dire que dans cette position, regardez, on va venir en position T. On vient ramener le pied arrière ici, comme ce qu'on a l'habitude de faire. Et on revient de nouveau tenir le ballon. C'est votre main droite qui est au-dessus. On regarde sur le côté gauche. On pose le talon. Et on va poser les orteils à 45 degrés et on fait tourner le ballon pareil. Et on frappe tout en se protégeant avec la main opposée. Restez dans cette position et regardez comment je suis ici avec ma main en haut. Voilà, elle n'est pas trop loin, elle est vraiment bien pour me protéger en haut, pas trop loin. Ici, comme ceci. Très bien, Hélène et Pascal.
Cette fois-ci, on va venir en position T et dans le même temps, on va venir tenir le ballon. Donc ça fait ça, j'y vais très doucement, je transfère mon poids de corps vers l'avant et je viens en position T et dans le même temps, je viens tenir le ballon. On regarde sur le côté droit, on vient poser le talon, on pose les orteils, on fait tourner le ballon et on vient frapper. Très bien, comme ceci. Lorsqu'on frappe en main ouverte, dans les arts martiaux chinois, généralement, on n'a pas le bras complètement tendu comme ceci. Il est légèrement fléchi. Reculez un petit peu parce qu'on va encore avancer une dernière fois dans cette même position. Donc ici, on va se mettre directement en position T et votre main gauche, votre main droite, pardon, celle qui est en haut, elle va venir tout simplement paume vers le bas pour tenir le ballon. On y va ensemble, j'y vais très doucement. Je transfère mon poids de corps vers l'avant, je me prépare à me mettre en position T. Regardez mes mains. Tout de suite, elles vont venir tenir le ballon. Et je suis en position T. Je regarde sur le côté gauche. Je pose mon talon. Je pose les orteils. Je fais tourner le ballon. Je viens me protéger avec ma main avant. Et je viens pousser le ballon. Tout simplement. Très bien tout le monde. Exactement ça. Et on revient. Ici, on inspire. Et on expire. On va travailler juste la position de l'arc et on va apprendre à se retourner avec. On avait vu ça un petit peu la semaine dernière, je vous l'avais juste montré, mais cette fois-ci, on va le travailler ensemble. Donc, main au niveau du bassin, tout simplement. Vous allez pivoter votre pied gauche à 45 degrés, plie genou, transfère tout le poids du corps sur le côté, on décolle le talon droit, on pose le talon et on vient transférer légèrement le poids du corps vers l'avant. Je vous montre comment je suis de ce côté. On est dans cette position. Maintenant, je vais vous montrer tout simplement comment on se retourne. Donc, je vais le faire de dos pour vous. Donc, normalement, on n'est plus en mode miroir. Donc, celle-ci, c'est ma jambe gauche. Et là, c'est ma jambe droite. Ça doit être pareil pour vous. Dans cette position, vous allez tout simplement, avec votre jambe droite, votre pied droit, vous allez la décaler comme ceci, faire un grand pas comme ceci. Et là, vous faites attention parce qu'on peut perdre un peu l'équilibre dans cette position parce qu'on le fait vraiment pas à pas. Donc, il faut faire attention. Normalement, on le fait rapidement et on ne perd pas l'équilibre quand on le fait rapidement. Mais là, comme on le fait pas à pas, il faut faire juste un petit peu attention. Donc, dans cette position, on vient faire un grand pas. Hop, comme ceci. On pose la plante du pied. Et dans cette position, on vient tout simplement se retourner et on fait tourner les pieds de l'autre côté. Et on doit terminer dans la position de l'arc. Ça veut dire que votre jambe avant, genou fléchi, et la jambe arrière est naturellement tendue. Très bien tout le monde. On recommence. Remettez-vous face à la caméra. Donc on est en position de l'arc. N'oubliez pas d'avoir un écart entre vos deux pieds et ne pas être sur la même ligne comme ceci. Parce qu'ici, vous perdez facilement l'équilibre. Donc très important d'avoir un écart au niveau de la largeur comme ceci.
Venir. Euh, Peut-être que vous m'entendez moins bien maintenant, parce que je vois qu'il y a eu un petit problème sur le PC. J'espère que vous m'entendez quand même un petit peu. Mais normalement, je viens de voir sur l'écran de l'ordinateur qu'on vous devez m'entendre moins bien. Donc vous allez faire un grand pas, comme ceci. C'est ça, très bien. Et on va venir tout simplement se retourner, comme ceci. Très bien tout le monde. Très bien. Cette fois-ci, mettez-vous face à moi maintenant. On va faire la même chose, sauf qu'on va ajouter les mains. C'est-à-dire que dans cette position, je vous le montre de côté, lorsqu'on va pivoter le pied de l'autre côté, comme ceci, avec votre autre main, ici, on va déjà commencer avec les mains, ce sera plus simple. On va se mettre en position de l'arc tous ensemble. Donc faites-le comme si vous étiez devant un miroir avec moi. Pivote le pied, comme ceci, on transfère tout le poids du corps, on décolle le talon, on pose le talon. Vous allez maintenant lever votre main gauche et votre main droite comme ceci, au niveau du coude. On va poser les orteils et on va mettre nos mains comme ceci. Avec votre main droite, votre main avant, vos doigts au niveau du nez et votre main arrière au niveau de la poitrine. Vous voyez, sur la même ligne verticale. On est sur la même ligne verticale comme si je tenais un bâton. Je vous montre juste de côté pour que vous puissiez voir à peu près la distance entre mes mains. Donc vous voyez que ma main arrière, elle est entre au milieu de l'avant-bras avant, comme ceci. Et les deux mains, la main avant est légèrement fléchie, pas complètement tendue, et la main arrière vient comme ceci. Et dans cette position, on va venir faire le travail qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va venir se retourner. Alors pour se retourner, on va d'abord faire le petit pas sur le côté, comme ceci. 1, faites-le avec moi. Donc pour le moment, on regarde toujours devant. Et là, quand on va se retourner, votre main avant, celle-ci, elle va venir, vous allez vous retourner, elle va venir parer lorsque vous allez vous retourner. Elle va venir en protection. Et maintenant, votre main gauche, elle va venir sous le coude, comme ceci, et elle va venir râper l'avant-bras pour vous remettre en position comme tout à l'heure. Très bien. Restez dans cette position de dos. Restez de dos tous. Retournez-vous. Mettez-vous en position de l'arc avec les mains en position. Donc, mettez-vous de dos face à moi. Enfin, comme ça, moi, je vois votre dos. Et lorsque vous allez vous retourner, je pourrai voir comment vous vous retournez. Donc, il faut que vous soyez de dos pour le moment. Allez-y, Abderrazak, mettez-vous dans la position de l'arc, de dos. Vous en faites pas, vous avez juste à suivre mes indications. Mettez-vous en position de l'arc, avec les mains en position. Et vous allez faire un grand pas en arrière, comme on a vu tout à l'heure. Allez-y, faites-le pas. Et maintenant, regardez la caméra tous ensemble. Regardez votre caméra après avoir fait le pas en arrière. On est dans cette position maintenant. Donc vous pouvez voir tourner Christine juste la tête, pas tout le corps. Comme ça, on reste tous synchro comme ceci, dans cette position. Donc vous voyez,
mon corps fait face vers l'arrière, mais ma tête regarde vers l'arrière. Et dans cette position, votre main avant, enfin là normalement c'est votre main gauche, je suppose, qui vient venir, lorsque vous retournez, regardez tous, qui vient d'abord vous protéger dans cette position. Très bien. Et l'autre main vient au niveau du coude, juste en dessous, comme ceci. C'est ça, France. C'est exactement ça. Et là, on vient tout simplement en garde comme tout à l'heure. C'est ça, Christine. Très bien tout le monde. Super. On revient, on inspire et on expire. Maintenant, on va faire un petit travail de mobilité. Je vais mettre juste un petit peu de musique. Alors, on va commencer. Vous allez venir les pieds joints, les mains au niveau du bassin. Vous allez pivoter votre pied gauche à 45 degrés. Et vous allez tout simplement venir lever le genou opposé. Comme ceci. Dans cette position, vous allez venir tendre la jambe. Comme ceci. Comme si vous vouliez frapper quelqu'un avec la plante du pied. On vient tendre la jambe, tout simplement. Vous voyez, la jambe avant est vraiment tendue. Essayez. On essaie de tenir en équilibre. Ça, c'est pas facile, mais on travaille la mobilité et en même temps l'équilibre. Et on revient tout simplement comme ceci. On essaye. Et on tend la jambe. Et on revient. Encore une fois. On tend la jambe. Et on revient. On vient faire l'autre côté. On lève. On vient tendre la jambe. Et on revient. On tend. Et on revient. On tend. Et on revient. On repose. Alors un petit instant. Je vois qu'il n'y a presque plus de batterie sur le PC. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va finir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie quand même. Donc il est possible que mon ordinateur s'éteigne à tout moment, mais on va continuer jusqu'au bout. On repart. Les pieds joints. On pivote le pied gauche. Et on va venir lever le pied droit latéralement, comme ceci. Et on penche son corps légèrement sur le côté. Et on essaye de rester en équilibre, tout simplement. Si vous perdez l'équilibre comme ceci, c'est pas grave, vous revenez tout de suite. Et dans cette position, on va venir baisser la jambe et la remonter, tout simplement comme ceci. On descend et on remonte. 1, 2.
1 et 2, tout simplement. On n'a pas besoin de lever très haut. On descend et on remonte. Encore une fois. 1 et 2. Très bien. On vient poser et cette fois-ci, on va le faire avec l'autre jambe. Donc la jambe d'appui, elle est en direction à 45 degrés. On se penche sur le côté, latéralement, comme ceci. Avec la jambe tendue. On descend et on remonte. Très bien. 1 et 2. N'essayez pas de regarder vers le bas parce que c'est lorsqu'on regarde vers le bas, lorsqu'on regarde ses pieds, qu'on commence à perdre l'équilibre. Donc, fixez un point devant vous. Et je donne les temps. 1, on descend. 2, on remonte. 1, 2. 1 et 2. On remonte. On reste en équilibre avec la jambe tendue. D'ailleurs, les deux jambes sont tendues. 1 et 2. Très bien, on relâche. On a les deux pieds en position. On pivote le pied gauche, 45 degrés. On vient tendre la jambe avant comme tout à l'heure. On reste en équilibre, comme ceci. Et cette fois-ci, on va faire des petits cercles, comme ceci. Donc c'est pas juste le pied qui tourne, Christine, c'est vraiment la jambe qui tourne, vous voyez. Je vous montre de face. C'est pas ça, c'est comme ça, vous voyez. On essaie d'avoir la jambe avant tendue. Si vous avez du mal à avoir la jambe avant tendue, faites-le moins haut, comme ceci. Et progressivement, vous essayerez de lever la jambe un peu plus haut, jambe tendue. Mais l'important dans cette position, c'est d'essayer d'avoir la jambe tendue. Vous devez sentir vos fessiers travailler en faisant cette position. Donc si c'est un peu trop dur, Sylviane, essayez juste en bas, comme ceci. Faire des petits cercles. On change de pied, on pose, on lève, on tend la jambe avant et on fait des petits cercles. Voilà. Très bien. On pose. On va se mettre dans la position de l'arc, comme ceci. On vient venir décoller le talon de la jambe arrière. Les orteils pointent devant, comme ceci. Si possible, on écarte un peu plus, en fonction bien sûr de vos capacités toujours. Et on va faire des petits mouvements comme ceci, vous voyez. On va travailler les muscles fléchisseurs de la hanche qui se trouvent ici. C'est ce groupe de muscles ici qui nous permettent de lever le genou. On va venir étirer cette zone ici. Abderrazak, il faut que votre pied arrière pointe devant. Là, je vois que votre pied arrière pointe sur le côté, vous voyez. Je vous le montre de côté, de face, pardon. Là, votre pied, il pointe à l'extérieur. Il faut que votre talon soit levé pour qu'il pointe devant, comme ceci. Très bien. Dans cette position, on ne bouge plus, on va
venir poser le talon arrière avec les orteils qui pointent vers l'extérieur. Les deux jambes sont tendues et on va venir se baisser le buste vers l'avant comme ceci. Vous voyez, je vous le montre de côté pour ceux qui n'ont jamais vu cet exercice. J'ai les deux jambes tendues et je viens me pencher le buste vers l'avant. Main au niveau du bassin. Les deux jambes sont tendues. On essaye de garder le dos droit. Christine, votre corps doit être en direction de la caméra. Mais vous étiez dans la bonne position au niveau des jambes. C'est juste votre corps qui devait être... Voilà, exactement Christine. Et voilà, se pencher de ce côté. Très bien. On prend une grande inspiration. Et on descend. Très bien. On se relève. Relevez-vous. Et on va faire tout de suite l'autre jambe. Donc on est dans la position de l'arc. De l'autre côté. On décolle le talon. Les deux pieds pointent devant. Au niveau du bassin, et on fait des petits mouvements comme ceci, tout simplement. Si c'est trop facile, on n'hésite pas à faire des plus grands pas. Si c'est trop difficile, de ramener. On fait toujours en fonction de ses capacités. En essayant à chaque cours de gagner un petit peu en amplitude. Si vous sentez rien dans cette région, n'hésitez pas à agrandir vos mouvements. Très bien. Ici, on vient poser le talon. Les orteils pointent vers l'extérieur. Les deux jambes sont tendues. On regarde devant, donc faites face à la caméra, le buste fait face à la caméra et on vient se pencher vers l'avant, comme ceci. Tout simplement. Et on a les deux jambes tendues. On respire normalement. On descend jusqu'à ce qu'on sente une légère pression au niveau de la jambe avant. Parce que là, dans cette position, on travaille l'arrière de la jambe avant. On prend une grande inspiration, on inspire. Et on expire et on essaie de descendre tout en gardant le dos droit. Encore une fois, on inspire, une grande inspiration. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. On se redresse doucement. Et on revient. On a les pieds de la largeur des épaules. On lève les bras, on inspire. Et on expire, on fléchit les genoux. On inspire. Et on expire. Encore une fois, on inspire. On tend les jambes lorsqu'on inspire. Et lorsqu'on baisse les bras, on fléchit les genoux en même temps. Comme ceci. Très bien. On inspire. 1. Et on expire. 2. Très bien. On a fini pour le cours d'aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir suivi ce cours. Donc, comme vous avez pu le voir aujourd'hui,
lorsqu'on s'entraîne, il est important de travailler la mobilité et l'équilibre. C'est exactement ce qu'on a vu lorsqu'on faisait ce genre de mouvement. Donc ce sont des étapes très importantes. On ne travaille pas que la technique, il y a aussi beaucoup d'assouplissement à faire pour avoir de beaux mouvements. Parce que plus vous serez souple et mobile, et moins vous aurez de difficultés à faire des mouvements. Parce que lorsqu'on manque de mobilité pour faire même des petits mouvements, eh bien on n'est pas à l'aise dans ces positions. Et généralement, c'est là où les bras et le corps commencent un peu à bouger dans tous les sens. Alors que si vous êtes très mobile et souple, vous pouvez faire facilement des mouvements comme ceci, très simplement. Vous voyez? Et même ici, lorsqu'on est en position T, on fait du renforcement musculaire parce que cette position n'est pas... Elle peut paraître très simple comme ça, mais dès lors qu'on reste plusieurs dizaines de secondes, bah, ça commence à chauffer. Et lorsqu'on travaille la technique, si on n'est pas assez solide au niveau de ces positions, eh bien, on perd en technique parce qu'on on va beaucoup réfléchir à nos muscles parce que ça tire et on ne sera pas bien concentré pour placer ses mains, par exemple, et on va avoir du mal à écouter. C'est pour ça que c'est très important. C'est un tout. Il faut renforcer ses membres musculaires et être souple et mobile, et tout ça, on le travaille ensemble, sans oublier, bien sûr, la technique. Donc c'est pour ça que lorsqu'on travaille comme ça, je le vois, que certains ont du mal à rester dans cette position et du coup ils ont du mal à vraiment écouter ce que je dis parce qu'ils sont vraiment concentrés au niveau de leur cuisse parce qu'elles brûlent. Et ça, je comprends très bien. C'est pour ça qu'il est important de faire ce genre de petits exercices ensemble. Et c'est le genre de choses que je fais aussi moi-même. C'est pour ça que je le fais avec vous. Et si je ne travaille pas moi-même aussi après, des difficultés pour tenir ces positions. Donc voilà. En tout cas, merci infiniment d'avoir suivi ce cours. On va faire le salut. Et j'espère vous voir samedi prochain. Bon week-end! Si vous avez aimé ce cours, je vous invite à me rejoindre sur ma plateforme Le Jardin du Tai Chi. Vous y trouverez plus d'une centaine de cours. Ces cours s'adressent avant tout aux débutants. Je vous guiderai pas à pas dans la réalisation des techniques sous plusieurs angles différents. Nous répétons ensemble les mouvements à travers les cours afin que vous puissiez facilement incorporer les techniques. Des cours de Tai Chi assis sont également disponibles pour les personnes ayant des problèmes au genou ou se déplaçant en fauteuil roulant. Un cours dédié à la mobilité des hanches vous permettra d'améliorer vos coups de pied et de travailler avec contrôle. Vous découvrirez aussi des routines de Tai Chi, les rituels du crépuscule, qui vous aideront à vous détendre et à favoriser l'endormissement. J'ajoute de nouveaux cours chaque mois. Des cours de Qigong et de Kung Fu seront également prochainement disponibles. Si vous souhaitez apprendre les arts martiaux chinois avec moi, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Le Jardin du Tai Chi. Le lien se trouve dans la description.